Bonjour tout le monde. Alors, je vous reviens ce matin avec trois petits vidéos euh, où je vais vous montrer certaines animations de molécules. Donc, on a ici une double hélice d'ADN où on vient de défaire les liens hydrogènes entre les différents acides nucléiques. Donc, entre les deux brins d'acide nucléique, entre les nucléotides. Puis ici, la molécule d'ADN qui se referme. Donc, je te rappelle, c'est des liens hydrogènes, donc relativement faciles à détruire par un peu de chaleur ou par une enzyme. Maintenant, on va aller voir la transcription. Donc, la transcription qui fait intervenir l'ARN polymérase, qui est l'objet bleu qu'on voit ici. Puis, l'espèce de fil mauve, c'est la molécule d'ADN. Puis le fil jaune, c'est l'ARN messager ou pré-messager qui est transcrit. Donc ce qu'on voit, c'est que l'ARN polymérase déroule les deux brins d'ADN mauve, puis installe des nucléotides qui sont flottants dans le noyau en respectant toujours l'appariement des paires de base. Donc on vient de fabriquer un ARN pré-messager qui va être qui va maturer, donc épicer les exons, on va exciser les introns, puis on va rajouter une coiffe 5', puis une queue 3'. Finalement, en fait non, il y en a un autre que je vais vous montrer, deux autres que je vais vous montrer. La traduction. Donc ici, on a un ribosome, puis les objets rouges qui arrivent, ce sont des ARN de transfert avec un petit point bleu chacun. C'est quoi le petit point bleu? C'est un acide aminé. Puis là, on voit les différents ARN de transfert ça, c'est un ARN messager avec un codon, donc des triplets de nucléotides. Puis là, ce qu'on voit très rapidement, c'est l'anticodon en rose qui est à l'ARN de transfert, qui reconnaît les codons en jaune qui sont sur l'ARN messager. Chaque codon-anticodon complémentaire se retrouve. Puis la chaîne d'acides aminés grandit. On voit la protéine en bleu pâle ici là, émerger. Puis là, tout à coup, elle vient de se libérer. Ça veut dire qu'on a rencontré un codon stop dans l'ARN messager. La protéine se replie, occupe sa forme tridimensionnelle, puis donc devient fonctionnelle. Il y a quelque chose d'autre que je voulais aller te montrer aussi. Non, pas ça ici. C'est dans le journal, ces temps-ci, on voit beaucoup par rapport à la COVID-19, les promesses de l'antiviral Remdesivir. On voit ici aussi, on nous dit que c'est le médicament, le Remdesivir, qui est un antiviral qui serait le plus prometteur là, présentement contre la COVID. Donc, je vais aller te montrer ça ici, là, une animation sur ce médicament-là, qu'est-ce qu'il fait. Donc, on l'a testé sur d'autres coronavirus précédemment, puis il montrait certaines promesses. Là, ce qu'on voit, c'est la propagation du virus responsable de la COVID qui est transporté par gouttelette. Ici, là, on a le virus qui pénètre des cellules. Puis, en fait, je vais faire une petite pause. Là. On l'a vu pénétrer dans nos cellules par le biais d'un récepteur membranaire là, qui s'appelle ACE2, ACE2, qu'on retrouve particulièrement dans les poumons, mais aussi dans les voies respiratoires supérieures, mais aussi dans les intestins. Euh, donc, c'est la présence de ces récepteurs-là à la surface de nos propres cellules qui permettent au virus de pénétrer dans, le, dans nos cellules. Puis, le virus, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, je vais aller vous montrer ça ici. On va voir ça. Donc, les virus vont être de différentes formes. On en voit ici là, représentés. Donc, certains bactériophages qui sont des virus qui vont infecter les bactéries ont des structures quand même assez élaborées. Là. On dirait un satellite ou un engin spatial.
D'autres virus, vois-tu, comme le coronavirus, c'est un virus membraneux avec une membrane euh, qui, euh, qui va voler en fait aux cellules eucaryotes qui l'infectent. Mais puis bon, il y a d'autres virus encapsulés ici comme ça, puis d'autres virus qui sont des virus hélicoïdaux comme ça, en forme de bâtonnet. Le point commun, c'est que dans le fond, ce qu'on a comme objet, c'est essentiellement c'est des protéines qui vont former une espèce de capsule, puis du matériel génétique à l'intérieur du virus. Donc, même chose ici, tu vois, à l'intérieur de ce virus-là, on a de l'ADN du virus, puis une espèce de coque de protéines. Ici, on va avoir aussi là, du matériel génétique avec bon, un enrobage un peu plus complexe, puis finalement un enrobage super complexe avec une forme très spéciale, mais toujours du matériel génétique. Donc, qu'est-ce que c'est un virus? Dans le fond, c'est un véhicule à transporter du matériel génétique. Puis, tu vois, dans le fond, ici, ce qu'on dit, c'est que les virus ne peuvent se répliquer qu'à l'intérieur de cellules hôtes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de mitochondries, d'une batterie d'enzymes et de compartiments membraneux complexes qui leur permettent de réaliser toutes sortes de processus vitaux. C'est du matériel génétique essentiellement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'un virus, s'il réussit à pénétrer dans une cellule, qui est comme un prérequis pour pouvoir infecter, il va libérer son matériel génétique, que ce soit de l'ADN ou que ce soit de, de l'ARN. Ici, c'est un ADN, mais donc l'ADN va être euh, détourner la machinerie cellulaire pour procéder à la transcription. Donc ici, on force une transcription de l'ARN messager des différents gènes contenus dans le virus, puis la fabrication par les ribosomes des protéines virales. Donc, il va y avoir une réplication d'un côté de l'ADN du virus, encore là avec la machinerie métabolique de la cellule qui est détournée. Puis, il va y avoir une synthèse des protéines euh, des différentes protéines virales. Puis, éventuellement, le virus va forcer la fabrication de nouveaux virus, de copies. Donc, il a utilisé la cellule eucaryote pour euh, forcer la réplication de nouveaux virus. Puis, éventuellement, il y a différentes façons pour un virus de sortir de la cellule. Parfois, comme ici, tu vois, c'est que le virus va donc à partir d'un seul qui infecte avec son matériel génétique, forcer la fabrication de protéines virales et la réplication du matériel génétique, mais il va y avoir tellement de virus qui vont être fabriqués que la cellule va éclater. Puis, ça, ce serait une façon pour un virus de mener son projet. On appelle ça le cycle lytique, donc fabriquer une grande quantité de copies de virus jusqu'à forcer la lyse, l'éclatement de la cellule hôte. Une autre façon de faire, c'est d'intégrer son matériel génétique dans le génome de la cellule hôte. Donc ici, on a un prokaryote, c'est un peu plus facile pour le virus parce qu'il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de membrane d'enveloppe nucléaire à franchir, mais certains virus réussissent à le faire chez les cellules eucaryotes quand même. Donc tu vois, le matériel génétique qui est en bleu pâle a été intégré dans le chromosome bactérien, donc dans l'information génétique propre à la bactérie ici. Et là, c'est lorsque la cellule va se répliquer, qu'elle va faire des cellules filles, que le matériel génétique devient présent chez toutes les cellules filles. Donc on pourrait s'imaginer là, si un virus a réussi à intégrer le génome d'une première cellule, il va y avoir ce matériel génétique-là qu'on va retrouver dans toutes les cellules filles qui sont descendantes de la première cellule qui est infectée. Puis éventuellement, chacune de ces cellules filles-là peut, au moment, suite à un déclenchement, rentrer dans le cycle lytique et éclater et libérer une grande quantité de virus qui vont, à ce moment-là, si je dessine un petit virus ici comme ça, puis donc à ce moment-là, tu vois, il va y avoir plein de virus qui vont être libérés dans l'environnement.
puis entraîner une augmentation de la quantité de la charge de virus dans l'environnement, donc augmenter la probabilité qu'il y ait des infections, que les bactéries ici par exemple soient exposées à un risque d'infection. Donc ça va accélérer la vitesse de l'épidémie dans la population de bactéries. Bon, ici c'est la figure 19.7 ça se rapproche plus du coronavirus, justement, où on a un virus à ARN. Donc, l'ARN va être utilisé par la synthèse des protéines, encore là, pour fabriquer les protéines. Puis, éventuellement, ça va être intégré dans le réticulum endoplasmique rugueux. Certaines protéines de la capside vont être, ou en fait plutôt de l'enveloppe là, qui recouvre les espèces de petites protéines ici, vont passer par le système endomembranaire, le réseau de membrane interne, ce qu'on avait appelé le REM. Pour, au moment de l'exocytose, se retrouver à l'extérieur. Puis, qu'est-ce qui va être enrobé dans les vésicules d'exocytose? C'est les protéines de la capside qui ont été fabriquées ici à partir des différents brins d'ARN avec le matériel génétique, l'ARN, qui a été copié grâce, encore là, à la machinerie métabolique de la cellule eucaryote. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où un virus vient injecter des acides nucléiques dans une cellule eucaryote, ben, il a besoin des protéines, des enzymes eucaryotes pour faire son programme. Là. Puis, vous pourriez aller voir, par exemple, ici, on a un exemple du VIH. Puis, on ne rentrera pas dans le détail de ces différents virus-là. Mais tu vois, on parle par exemple de l'émergence des nouveaux virus, puis on fait un lien avec les problématiques écologiques ici, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Mais donc, certainement des pages intéressantes à lire, page 452, 453. Il n'y a pas si longtemps, ça nous semblait un peu de la science-fiction, mais là, on vit dedans. Ici, des exemples de virus chez les plantes également qui sont peut-être moins pertinents là, pour le cadre du cours. Mais si on revient au remdesivir, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un virus qui du SARS-CoV-2, donc le virus responsable de la COVID-19. Là, ce qu'on va voir arriver en flottant en arrière, c'est un brin d'ARN messager du virus. Donc, puis là, les espèces de... Là, ici, tu vois, ce qu'il a réussi à faire, c'est la réplication de l'ARN viral. Puis ce qu'on va voir à droite, c'est le cycle lytique. Donc, il y a eu tellement de réplication du virus que la cellule hôte a éclaté. Donc, encore là, ce qu'on voit à l'intérieur, là, en tortillon, c'est de l'ARN. Puis là, on va bien le voir, toute sa séquence. Donc, il arrive près du noyau. Ici, on a la réplication de l'ARN. Et le remdesivir, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est comme un nucléotide. Ça ressemble beaucoup à un nucléotide. Mais qu'on voit en vert ici, là, qui est modifié, puis qui va interrompre le reste de la transcription de l'ARN du virus. Donc, c'est comme si c'était un nucléotide qui vient interrompre le phénomène de réplication du matériel génétique du virus par nos cellules. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est que le remdesivir vient faire rebondir les nucléotides suivants. Donc, l'enzyme qu'on voit en mauve ici, étant donné qu'elle fait la réplication de l'ARN, ben, c'est une ARN polymérase. Puis, remarquez qu'une des faiblesses du modèle qui est présenté ici, c'est comme si l'ARN polymérase fabriquait un brin d'ARN viral, est en train de répliquer le génome viral, mais sans aucun gabarit.
Donc là, ici, il y a une petite faiblesse dans la présentation, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de gabarit, là. C'est un peu comme l'ADN polymérase, quand elle fabrique elle fait une réplication de l'ADN, ben elle se fie sur un brin gabarit, un brin matrice là, pour fabriquer une copie. L'autre chose qu'on peut s'interroger aussi sur la potentialité du remdesivir, c'est si ça nuit à la transcription de l'ARN dans les cellules, ben il y a certainement d'autres effets négatifs qu'on peut subir en prenant ce médicament-là. Si ça nuit à la transcription de tous les ARN de toutes les ARN polymérases, mais donc ça va nuire à la transcription de tous les ARN messagers, donc ça va sérieusement nuire à la synthèse des protéines, de toutes les protéines du corps. Je ne sais pas exactement, j'imagine que ce médicament-là doit être assez ciblé pour dans le processus de réplication de l'ARN viral, mais j'imagine aussi que c'est des éléments qui sont à l'étude, à savoir c'est quoi l'impact sur le reste de la machinerie métabolique. Il y a un disclaimer, c'est-à-dire qu'il y a une décharge de responsabilité. On ne sait pas encore exactement euh, tous les effets de ce médicament-là, mais dans le fond, si on revient à la figure 19.7, là, il y avait un des enjeux du virus qui vient d'insérer son matériel génétique dans la cellule hôte. Premièrement, fabriquer des protéines à partir de ces gènes viraux pour fabriquer l'espèce de véhicule qui va lui permettre là, de poursuivre sa route. Puis il y a un autre enjeu qui est de fabriquer des copies de son matériel génétique. Donc le remdesivir, ben, il vient bloquer cette étape-là par un nucléotide qui vient interrompre le processus. Donc voilà, c'est une petite capsule COVID. Je m'arrête ici, puis on voit que les mécanismes de réplication et de synthèse des protéines peuvent être intégrés dans les solutions médicales qui pourraient éventuellement nous sortir de cette crise pandémique-là. Bye bye, à bientôt.